Et l'info se poursuit sur Grand Lille TV. Bienvenue à vous dans l'édition du soir en ce mardi 18 juin. Tout de suite, on fait le point sur l'actu de la métropole lilloise. Ce nouveau rassemblement pour débuter devant la prison de Sequedin, c'était ce matin. Une trentaine de surveillants s'est réunie pour insister sur leurs conditions de travail quotidiennes, marquées selon eux par une montée de la violence dans les établissements pénitentiaires. En cause, 2 agressions récentes à la prison de Liancourt dans l'Oise où 2 surveillants ont été blessés. C'était la semaine dernière. Les syndicats réclament des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité et dénoncent une surpopulation carcérale. Des températures avoisinant les 30 degrés, mais un ciel couvert et une atmosphère lourde. Ce mois de juin est propice aux orages. Une instabilité persistante dans toute la France, y compris près de chez nous. Dans la métropole lilloise, des orages pourraient intervenir jeudi, voire demain. Nous étions cet après-midi du côté des locaux de Météo France, situés à Villeneuve-d'Ascq, pour plus de précisions sur la tendance de cette semaine côté ciel dans la métropole. Au micro de Mathilde Espinasse. Au niveau des températures pour les prochains jours, la fin de semaine, est-ce qu'on reste dans ces eaux-là ou est-ce qu'on peut s'attendre à une chute des températures ? Demain, dans l'après-midi, on attend encore des températures chaudes et lourdes avec 27 à 29 degrés dans l'intérieur des terres. Ce sera plus frais sur le littoral avec 18 degrés. Et par contre, à l'arrière des orages jeudi, on aura des températures de saison. Et vendredi, elles deviendront plus fraîches en dessous de la barre des 20 degrés. Et tout ça dans une ambiance plus nuageuse et légèrement pluvieuse. Ils sont motivés, leur but, trouver un emploi. À Lille-Fives, aujourd'hui, 60 jeunes ont participé à la course à l'emploi. Le principe, par équipe de 2 ou 3 personnes, frapper à la porte des recruteurs. Pour ce faire, ils sont accompagnés du Pôle emploi et de l'école de la deuxième chance. En démarchant directement les entreprises, ces jeunes ont accès à des offres en priorité. Un premier contact pour échanger et exposer ses compétences. Ça permet d'avoir d'abord un premier contact avec la personne et pouvoir se vendre tout de suite et d'avoir tout de suite derrière une débouchée et de pouvoir travailler, quoi. C'est ça le but. Ça nous met aussi à l'aise aussi devant les patrons, essayer de mieux parler, de vraiment faire un échange et je trouve ça vraiment super bien. Moi je préfère les candidatures spontanées que sur internet ou sur les sites. Après c'est son choix, mais je pense que c'est mieux d'avoir un contact direct avec l'employeur. Mutualiser les moyens, c'est l'objectif de ce pôle petite enfance situé à Roubaix. Il en existe 6 au total dans la commune. Et ici sont regroupés une crèche municipale, une halte garderie, un centre de loisirs et un service de protection infantile. Un pôle qui a ouvert ses portes en janvier dernier avec un espace aquatique, des chambres et non des dortoirs et puis une salle de motricité. Explication. L'individualisation de l'accueil dans le collectif, ça passe en effet par tenir compte du besoin de l'enfant et donc l'accompagner dans son développement. Un enfant, à partir du moment où il marche à 4 pattes, va avoir des besoins de motricité plus importantes et plus il grandit, ça sera de plus en plus important. Et lui permettre de pouvoir explorer toute cette dimension dans une salle appropriée, qui est la salle motricité, en effet, ça tient compte de son développement et ça participe à son bien-être. Des carottes en rectangle, des pommes de terre en triangle ou encore du fromage en cube. C'était le menu ce midi dans cette école de Marc-en-Barœul. Gros plan sur cette initiative pédagogique. Le conseil municipal des élèves a lui-même élaboré ce menu équilibré et de saison sur le thème des figures géométriques. Une façon ludique de rappeler que les fruits et légumes sont essentiels à une bonne alimentation, sans sel et sans sucre, sans trop de sel et sans trop de sucre. Et vous allez les entendre, ces enfants, le message semble plutôt bien passé. Des pommes de terre, triangles, avec des carottes rectangles et avec de la viande, il n'y avait pas de forme en fait. J'aime pas les carottes et puis j'aime bien les pommes de terre et la viande. Les carottes, du gâteau,
La salade avec de la tomate. Quand on dit manger équilibré, en fait, il faut manger des légumes, des fruits de saison. Pas trop grossir et Pour mieux se porter, pour pas avoir de maladies. Et puis ce vendredi signera l'arrivée de l'été comme chaque année. Le 21 juin annonce la fête de la musique avec des concerts de rue en live qui vont se succéder. Les musiciens amateurs vous donneront rendez-vous tout comme les groupes professionnels. Ce sera le cas de The Straits, ex-Dire Straits, que vous pourrez applaudir à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul. Un concert en présence du membre fondateur Alan Clark et de ses deux complices, Chris White et Phil Palmer. Souvenez-vous, Dire Straits, c'était ça en 1985. That ain't working, that's the way you do it. Am I telling them guys they ain't dumb? Maybe get a blister on a little finger. Maybe get a blister on your thumb. Got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. Got some movies, refrigerator. Got some movies, color TV. The Straits, concert gratuit ce vendredi donc à 19h à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul. L'info se poursuit sur Grand Lille TV, restez avec nous.